Chronique Critique. Coup de cœur et coup de gueule dans la nouvelle émission de Critique sur RPL Radio 89.2. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chronique Critique. Je suis Lise du Centre culturel d'Anatolie et cette semaine je vais vous présenter ma 5e critique. Celle-ci va porter de nouveau sur un album. Celui-ci s'intitule Massive Addictive du groupe Amarance. Amarance est un groupe de death melodic power metal originaire de Suède et du Danemark. La formation se démarque par le fait qu'elle comporte 3 chanteurs au timbre de voix bien différenciés. Le groupe est composé d'Elise Ride, de Jack E et d'Henrik Englund au chant, Olof Mork au clavier et à la guitare, Johan Andreasen à la basse et Morten Lowe Sørensen à la batterie. Formé en 2008 par Jack E et Olof Mork, sous le nom d'Avalanche, le nouveau projet des membres fondateurs prend vraiment forme quand la chanteuse Elise Ride, le chanteur Andy Sovelstrom, ainsi que le batteur Morten Lowe Sørensen les rejoignent par la suite. Courant 2008, le groupe sort une première démo de 4 titres sur son MySpace, Leave Everything Behind, sous le nom de groupe Avalanche. En 2009, le groupe change de nom pour devenir Amarance, puis l'EP Rain fut enregistré et il sortit début 2011. Cette sortie permit d'introduire celle de leur album éponyme le 13 avril 2011. La particularité est d'utiliser dans leur composition des structures de chansons pop en y apposant leur style qui mélange power metal, death mélodique et metalcore. 3 clips sont sortis pour promouvoir les chansons de l'album, Hunger, Amarancine et 1 million Light Years. Ce dernier a été enregistré durant la tournée japonaise du groupe. Le 25 mars 2013, le second album du groupe, The Nexus, sort sous le label Spin Farm Records. En octobre 2013, Andy Sovelstrom quitte le groupe et Henrik Englund le remplace. Leur 3e album studio, intitulé Massive Addictive, est produit par Jacob Hansen et sort le 21 octobre 2014 sur le label Spin Farm Records. Dans ce nouvel album, on retrouve les mêmes ossatures rythmiques, effets et phrasés dans les refrains, même si, cette fois, les 3 voix des chanteurs sont complètes de manière plus aérée que les albums précédents. Dans ces derniers, elles se superposaient un peu trop lourdement et on se perdait dans les informations qu'on nous envoyait. Dans Massive Addictive, on a droit à des sonorités venant de l'électropop avec les titres Digital World et Drop Dead Cynical, tandis que dans Dynamite and Trinity, on a quelques séquences dignes du metalcore. En plus, nous avons la traditionnelle power ballade, présente dans chaque milieu de leur album. Nommée Amarancine et Burn With Me dans le premier, ici elle est présente dans le titre Over and Done. Plusieurs styles nous sont présentés, mais cet album reprend le même concept que les 2 premiers. C'est-à-dire un mélange de rythme dance entraînant 3 voix et des refrains hyper rythmés mélodiques, faciles à retenir et à écouter. Massive Addictive est donc très agréable à écouter, même si je noterai un point négatif, le calibre des chansons. Elles sont trop courtes et du coup, l'album passe très vite. En moins de 40 minutes, on a fait le tour. De plus, les versions acoustiques de Trinity et True existent mais ne sont pas présentes dans la version vendue en France, ce qui est très dommage. En résumé, j'ai trouvé cet album excellent, de même que les 2 précédents. Je les écoute toujours, avec plaisir et je ne m'en lasse pas. Cependant, j'aimerais que le groupe qui, maintenant, a gagné ses lettres dans le monde du métal, fasse un prochain album avec des chansons plus longues. Pourtant, je sais que beaucoup de critiques disent que ces 3 albums sont redondants et que le public risque de se lasser de cela. Il conviendrait, pour eux, que le groupe envisage de sortir de cette zone de confort afin de se renouveler et d'éviter de perdre leur public. Pour ma part, même si je suis d'accord sur le fait que les 3 albums peuvent sembler redondants, c'est celle-ci qui a permis le succès du groupe. Le rythme, les refrains et les voix sont assez similaires, mais c'est ce qui les a fait connaître. En définitif, j'ai vraiment apprécié cet album, même s'il était trop court. Et malgré les critiques, je vois en Amarance un groupe original qui se démarque et qui continue à nous fidéliser. Je vais donc mettre une note à l'album Massive Addictive, 10 sur 10. Voilà, Chronique Critique, c'est fini pour aujourd'hui. On va se quitter avec un extrait de ma chanson préférée de ce dernier album, Digital World. Merci pour votre écoute, bonne journée à tous et à très bientôt. There are of course those who do not want us to speak. Day and night, the wish move is for real.
Chronique Critique. Coup de cœur et coup de gueule dans la nouvelle émission de Critique sur RPL Radio 89.2.